chers entrepreneurs, Daniel Gounou ici. Je suis très ravie de vous avoir encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler avec moi des astuces en comptabilité, en finance pour les auto-entrepreneurs et des personnes qui travaillent à leur propre compte. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous en ce qui concerne le travail à domicile. Je sais que la plupart des auto-entrepreneurs, quand ils commencent, il n'y a pas forcément assez d'argent pour avoir comme un bureau à l'extérieur de la maison. Et donc, plus de 60% en fait des auto-entrepreneurs travaillent à partir de leur domicile. Mais donc aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de ces auto-entrepreneurs au niveau des dépenses d'entreprise, des dépenses qu'ils encourent au courant de l'année fiscale, et que peut-être qu'ils oublient de réclamer ou de mettre dans leur retour, dans leur déclaration d'impôt en fin d'année. Donc, je voudrais attirer l'attention des entrepreneurs en ce qui concerne le travail à domicile, les dépenses liées au travail à domicile lorsqu'on travaille pour son propre compte. C'est quoi qu'on est autorisé à réclamer, c'est quoi qu'on est autorisé à mettre dans nos déclarations à la fin d'année. Première des choses, il faut s'assurer que vous utilisez effectivement votre maison pour conduire votre entreprise, pour conduire les activités liées à votre entreprise. Donc, votre maison ou bien que l'espace que vous avez, que vous utilisez dans votre maison soit effectivement dédié principalement à votre business. Parce que vous ne pouvez pas rester chez vous comme dans votre salon ou bien, je ne sais pas, dans votre salle à manger et répondre de temps en temps au téléphone ou bien répondre à des emails de temps en temps et puis en fin d'année dit que non, vous avez comme un home business ou bien un revenu à partir de la maison. Il faut que cet endroit soit vraiment 100% dédié à votre business, soit 100% dédié à votre business. Ça peut être que vous recevez des clients à domicile, ça peut être que, je sais pas, vous utilisez peut-être un espace, je sais pas, une chambre ou bien votre sous-sol pour peut-être stocker votre inventaire, vos équipements ou bien votre marchandise. Oui, dans ce cas, oui, vous faites un travail à domicile et vous êtes autorisé à déduire certains montants à la fin d'année sur vos revenus. Donc, la première des choses, il faut s'assurer que les montants soient raisonnables. Parce que vous ne pouvez pas juste être un petit, je sais pas, un petit entrepreneur à domicile qui a peut-être, je sais pas, un petit commerce en ligne qui vend, je sais pas, des habits ou bien des pièces qui comme, je sais pas, 10 dollars, 20 dollars la pièce. Et puis en fin d'année, vous venez dire que vous avez des dépenses, je ne sais pas, de 100 000 comme dépenses à domicile. Là, vraiment, c'est appeler le fisc de venir vous contrôler, de venir vous auditer. Donc, il faut, un, se rassurer que les dépenses soient raisonnables. De deux, s'assurer que l'endroit, effectivement, est le lieu où vous conduisez vos activités. À 100% le lieu où vous conduisez vos activités. Et la deuxième chose à laquelle aussi je voulais attirer votre attention, c'est comment exactement mesurer le montant qu'on est autorisé à réclamer. Une chose que j'ai oubliée, c'est que en parlant de dépenses comme auto-entrepreneur, dépenses liées à travail à la maison, vous pouvez aussi utiliser un espace à l'extérieur de la maison. Comme, je sais pas, il y a des places qu'on appelle, je connais juste le nom en anglais, comme coworking space. Donc, vous pouvez comme peut-être louer, je sais pas, un petit espace ou bien un petit bureau à l'extérieur ou bien partager avec d'autres entrepreneurs. Le loyer que vous payez pour cette place-là, ça compte comme des dépenses que vous êtes autorisé à réclamer en fin d'année. Donc, comme deuxième astuce, je parlais de comment mesurer. Je veux dire comment mesurer. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai mon loyer mensuel, je ne sais pas, de 500 dollars, ça ne veut pas dire que directement c'est 500 dollars le mois là, parce que j'ai mon business à la maison là. Directement 500 dollars, ça va compter comme les dépenses déductibles. Non, ce n'est pas le cas. Si vous utilisez votre maison, si vous utilisez par exemple, disons que vous avez une maison de 3 chambres et vous avez juste consacré une chambre parmi ces 3 pour votre business. Ça veut dire que vous allez allouer 33%, ça veut dire les 1/3 des dépenses de la maison comme dépenses liées au business. Ça veut dire, comme dans le cas précédent, je parlais de 500 dollars de mon loyer et que j'utilise 1/3 juste de mon appartement ou bien de ma maison pour mon entreprise. Ça veut dire que je vais compter uniquement les 1/3 de 500 dollars
comme dépenses déductibles liées à mon business. Donc, il est important vraiment de traquer l'unité de mesure. Ça veut dire, et l'unité de mesure doit être la même de manière continuelle. Ça veut dire que si en 2015, vous avez utilisé le square feet, ça veut dire la surface, si vous avez utilisé ça comme unité de mesure, rassurez-vous qu'en 2016, c'est la même chose que vous continuez. Donc, il doit y avoir une continuité dans l'unité de mesure que vous avez choisie. La deuxième unité de mesure que vous pouvez avoir, c'est le nombre d'heures travaillées. Nombre d'heures travaillées, ça veut dire qu'à chaque fois que vous travaillez dans votre entreprise, vous devez savoir c'est combien le nombre d'heures que vous allouez par exemple par semaine pour travailler sur votre entreprise. Et ce nombre d'heures-là, alloué au nombre d'heures générales de la semaine ou du mois. Ça veut dire, par exemple, si en semaine, je dis, ok, je travaille jusqu'à 20 heures par semaine pour ma business. Ça veut dire que vous allez juste allouer comme la semaine à combien d'heures? Not sure. Donc, le nombre total, disons, le nombre total d'heures de la semaine, je vais juste prendre 20 heures divisé par le nombre total d'heures de la semaine et c'est ce pourcentage-là que je vais utiliser pour calculer les dépenses déductibles à mon business. La troisième unité de mesure que vous pouvez avoir, c'est juste par unité, comme j'ai pris le nombre de pièces. C'est par nombre de pièces. Donc, si ma maison a, je sais pas, 5 pièces et que j'utilise une seule pièce, ça veut dire que je vais utiliser un cinquième comme unité de mesure. La troisième astuce que je voulais attirer aussi l'attention pour les personnes qui utilisent leur maison comme lieu de business et qui chercheraient à savoir c'est quoi exactement que je suis autorisée à déduire. Il faut savoir toutes les charges, toutes les dépenses qui sont liées à la maison. Ça veut dire, si vous avez une maison, ça veut dire quand vous payez les taxes sur la propriété, quand vous payez votre assurance, quand vous payez le gaz, quand vous utilisez votre voiture pour votre business, quand vous utilisez votre équipement, quand vous utilisez même votre laptop. C'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment prêter attention, c'est quoi? Parce que certains entrepreneurs, ce sont des petites choses que parfois, si vous loupez, après, vous pouvez plus vous venir après. Ça veut dire, je suis maintenant en 2000 en train de faire mon retour d'impôt de 2016. Si j'ai loupé des choses en 2014, je ne peux plus dire je rentre encore en 2014 pour les récupérer. Donc, il faut vraiment, vraiment faire très attention au moment des taxes, de faire vraiment le maximum pour vraiment aller chercher ce que vous avez droit, aller chercher ce à quoi vous avez droit. Et si vous ne savez pas vraiment jusqu'à là, c'est quoi exactement vous avez droit, rapprochez-vous d'un comptable, rapprochez-vous d'un comptable, comme j'ai dit, rapprochez-vous d'un assistant comptable, d'un consultant. Quelqu'un qui va vous aider à savoir vraiment c'est quoi est-ce que vous êtes, c'est quoi est-ce que vous avez droit. Parce que vous êtes en business pour faire de l'argent, vous êtes en business pour faire de l'argent. Et ça ne sert à rien de se retrouver en fin d'année plutôt à devoir de l'impôt quand en réalité c'est qu'on devait vous reverser. Comme en réalité vous devriez avoir un remboursement. Donc il faut s'assurer que votre maison ou que l'endroit que vous utilisez est qualifié pour faire des réclamations en fin d'année. Il faut se rassurer qu'exactement vous avez fait le tour de toutes les dépenses que vous avez utilisées au courant de l'année pour votre business. Et la dernière chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est que vous ne pouvez pas déduire des dépenses quand vous n'avez pas fait de revenus. Ça veut dire ici, par exemple en 2016, en tant qu'auto-entrepreneur qui travaille à partir de la maison, je n'ai pas fait de chiffres, je n'ai pas eu de vente, je n'ai rien fait comme activité, zéro, nada. Mais j'ai encouru des dépenses parce que j'ai payé mon loyer, parce que j'ai utilisé ma maison, ou bien parce que j'ai utilisé ma machine, ou bien autre. Ces dépenses, le total que j'aurais calculé, je ne pourrais pas déduire cela cette année parce que en fait j'ai rien eu, right? C'est négatif. Mais je suis autorisée à déduire ce montant l'année qui vient. Mais il faut acknowledge, comme on dit, il faut mentionner déjà le montant au courant de l'année. Et puis maintenant, l'année prochaine, ce montant, vous pouvez le réclamer plutôt l'année prochaine. Donc, ça veut dire, dans l'exemple que j'ai pris, par exemple, si en 2016, je fais aucun revenu, mais que j'ai eu, disons, un total de dépenses de $200, parce que, je sais pas, j'ai eu à payer pour, je sais pas, l'immatriculation de ma voiture, j'ai eu à payer pour la consultation avec mon comptable, j'ai eu à payer mon loyer. Je calcule tout ce total-là et je mets dans ma déclaration en 2016. Mais je dis, j'ai pas fait d'argent. Donc, on sort comme 0,0. Et puis maintenant, en 2017, je fais des ventes de $1000.
Là maintenant, c'est 200 $, je suis autorisée à réclamer ce montant. Ce montant va s'appliquer à cette année 2017, ajouté au montant effectivement des dépenses de 2017. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites astuces vont vous aider. Si malgré tout cela, vous avez des questions, je suis très disponible pour les questions. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires au bas de la vidéo. Vous pouvez m'appeler ou bien m'envoyer des emails. Je suis disponible et ouverte pour toutes les questions. Donc merci encore et à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.